dans Je pensais que j'étais la seule, le podcast qui amplifie la voix des femmes dans un système de santé patriarcal qui nous oublie, nous isole et nous fait douter de nous-mêmes. Quand notre douleur est minimisée, quand les diagnostics tardent et quand nos récits sont absents de l'espace médiatique, c'est une double peine. Je suis Maha Ghanem et j'ai créé cet espace pour briser le silence, déconstruire les tabous et faire communauté. Ici, les femmes prennent la parole, qu'elles soient patientes, aidantes, soignantes, pour dire haut et fort ce que beaucoup d'entre nous vivent en silence. Parce qu'aucune femme ne devrait penser qu'elle est seule, parce qu'ensemble on est plus forte. Bonjour Julie. Bonjour. Et bienvenue dans Je pensais que j'étais la seule. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Julie, on s'est rencontrés via une connaissance commune de Bruxelles, Olivier Mingérand, qui anime un podcast sur la sexologie et qui m'a dit que tu avais une histoire assez dingue avec ton cycle et la contraception et qu'il fallait absolument que je t'invite. Vraiment, bienvenue dans cet épisode. Merci, c'est gentil. Eh bien, Julie, on va commencer en douceur et dis-moi comment tu te sens là, maintenant, aujourd'hui. Là, ça va. J'étais un petit peu intimidée tout à l'heure. Là, ça va mieux. Je suis contente d'être là. Ça me fait plaisir. Super, t'inquiète pas, on va faire ça tranquille, à la cool. On est entre nous, tu prends ton temps, il n'y a aucun souci. Julie, eh bien, est-ce que tu veux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es et ce qui t'emmène ici aujourd'hui? Ouais. Je m'appelle Julie. Je suis maman d'un petit garçon qui a 9 ans maintenant. Et je viens ici pour raconter mon histoire autour du suivi de cycle, de la fertilité et principalement de ce qui m'est arrivé avec la pilule qui m'a causé des problèmes thrombotiques. Parce que toi, tu as commencé à prendre la pilule extrêmement tôt, en fait. Oui, j'ai commencé à prendre la pilule très très tôt. J'ai eu mes premières règles à l'âge de 11 ans. Et les médecins m'ont mis sous pilule à l'âge de 12 ans parce que j'avais un petit kyste sur l'un des ovaires. Et les médecins ont expliqué à mes parents que c'était la bonne solution et que ça allait permettre de faire disparaître le petit kyste ovarien que j'avais. Donc quand tu avais 12 ans. Exactement. Et est-ce que le kyste a disparu? Pas du tout. Il est toujours là aujourd'hui. Ça n'a pas été très efficace comme méthode. Waouh! Et aujourd'hui, t'as quel âge? Et aujourd'hui, j'ai 38 ans. Ah oui, donc... C'est une info exclusive, je le dis pas souvent. Ok, que t'as 38 ans, que le kyste est toujours là. Ok, donc à 12 ans, on te met sous pilule. Ouais. Aujourd'hui, t'en as 38 Ouais. et le kyste est toujours là, il n'est pas parti. Très bien. Bah, allons-y, continuons. Donc, je suppose que commencer la pilule à 12 ans, ça a créé toutes sortes de problématiques pour toi? Oui, bien sûr, ça a beaucoup d'impact. 12 ans en plus, c'est un âge où c'est la puberté, donc on se construit. Le corps est pas, on a un corps d'enfant à 12 ans. Donc, mis à part le fait que j'étais menstruée, que j'avais mes règles, j'avais vraiment un corps de petite fille encore. Et dans le développement de mon corps, dans ma croissance, ça impacte évidemment énormément. Sur la fluctuation de mon poids aussi, ça avait un impact très fort sur mon acné, évidemment aussi. Et puis, tout un tas d'effets qui ont été banalisés, que beaucoup de femmes connaissent aujourd'hui, mais ça peut être les douleurs mammaires, les douleurs au ventre quand on a ses règles, tout un tas de choses dont on m'a longtemps dit que c'était normal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que on n'est pas censé souffrir dans son cycle. C'est pas quelque chose ni de normal, ni à banaliser d'ailleurs. Ça veut pas dire que c'est grave, mais ça veut pas dire que c'est à banaliser et qu'on ne peut rien y faire pour autant. C'est ça veut pas dire que c'est grave, mais ça veut pas dire que c'est anodin non plus, quoi. Exactement. Et notamment quand on a 12 ans. Alors moi, j'ai plein de questions sur commencer la pilule à 12 ans. Déjà, premièrement, donc tous les jours, tu as cette petite pilule à prendre, quoi. Exactement. Tu as 12 ans. J'ai 12 ans, j'avale tous les jours une petite pilule. En plus, les premières que j'ai eues étaient vraiment en continu, très souvent. Et surtout, on me laisse gérer ça toute seule. C'est-à-dire que quand je suis malade, ma mère me donnait mes médicaments, mon traitement, veillait à ce que je le prenne chaque jour. Là, c'est aussi un traitement finalement. Et pourtant, celui-là, je dois le gérer seule. Il m'appartient complètement. Alors, j'avoue qu'il y a eu quelques loupés quand j'étais petite, parce que c'est vrai qu'à 12 ans, c'est très contraignant d'y penser tous les jours. C'est pas comme se brosser les dents. Non, c'est ça, c'est tu prends la pilule en continu à Ouais. l'âge de 12 ans. Et est-ce qu'avec cette pilule, on t'offre aussi un suivi gynécologique? Est-ce qu'on t'explique les effets secondaires? Est-ce que, voilà, c'est quand même une grosse responsabilité finalement avec laquelle on te laisse? Et est-ce que, tu dis pas d'accompagnement, pas d'explication sur les effets secondaires, mais est-ce qu'au moins il y a ce suivi gynécologique qui est proposé? Alors, c'est une excellente question et je suis très contente de pouvoir en parler pour le coup, parce que on ne m'explique absolument rien. On me donne la pilule, je sais que c'est une méthode contraceptive et d'ailleurs, au-delà de la sphère médicale, dans la sphère personnelle, c'est vraiment quelque chose qui est célébré. C'est voilà, comme ça c'est fait, toi aussi t'as la pilule. Et parce que mes parents et la génération un peu d'avant étaient vraiment de cette mouvance qui avait connu la libération des femmes avec l'accès. On va pas se mentir, ça a aussi été une révolution dans la vie des femmes de pouvoir avoir accès à une contraception hormonale,
clairement. Et donc, elles étaient vraiment de cette génération-là, où c'était un acte anodin, entre guillemets, sans conséquence ni effet secondaire. Et c'est vrai qu'y compris, peut-être parce que c'est un sujet qui touche les femmes, mais c'est un sujet sur lequel on a eu très peu de recul, sur lequel très peu d'études ont été faites jusqu'à récemment. On a donné pendant des décennies la pilule aux femmes sans se soucier des effets secondaires que ça pouvait avoir sur elles. Donc voilà, c'est quelque chose dont ma maman, je dis souvent maman, c'est mort les doigts encore aujourd'hui, ouais, vraiment, c'était pas évident. Aujourd'hui, elle regrette beaucoup d'avoir accepté de me mettre comme ça. Elle me dit qu'elle a fait confiance effectivement au corps médical, mais qu'elle réalise que j'étais vraiment une petite fille. Et comme j'étais une petite fille, le corps médical ne m'explique absolument pas qu'il y a des effets secondaires éventuellement. Tout ce que je sais, c'est que c'est une méthode contraceptive, même si je n'ai pas encore de rapport à l'époque. Voilà. C'est tout ce que j'en sais. Purée. Normalement, je dis beaucoup waouh sur ce podcast. J'ai décidé de changer en saison 2, je vais dire purée. Voilà, comme ça, on change. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta tête, pour ta santé mentale, en fait, quand tu vois ça, cette fluctuation de poids, ces hormones, etc. Alors, je ne l'attribue pas immédiatement à la pilule, y compris parce que je ne suis qu'une enfant et que c'est dur pour moi d'avoir le recul suffisant sur les changements que mon corps vit. Mais bon, de fait, je vais, avec le recul, très vite en prendre conscience. Et puis, c'est vrai que je me développe dans un mal-être qu'on attribue à un mal-être adolescent. Chez moi, on me dit tout de suite que t'es ado, c'est une sale période, c'est normal, on s'aime pas, et voilà. Mais donc, je vois bien que mon corps est parfois douloureux, que j'ai des périodes où je suis très fatiguée, très, très, très sous tension. Et puis, voilà, encore une fois, avoir la poitrine très douloureuse, avoir de l'acné, avoir son corps qui grossit très vite et très facilement alors que c'est pas le cas des copines. C'est des choses qui m'ont marquée et c'est vrai que j'ai continué la pilule. On m'a parfois changé les modèles de pilule. À la fac aussi, je continue de prendre la pilule et à chaque fois que je me plains auprès d'un gynécologue par la suite d'effets secondaires, on ne fait que me changer un mode, passer d'une pilule à une autre, quoi. Je passe d'une plaquette à une autre plaquette. Donc voilà, parfois des modèles, tu sais, où tu prends la pilule en continu et d'autres où tu as des arrêts pour générer ce qui sont pas des règles, mais des faux saignements de menstruation, voilà. Et je le vis pas bien. Mais malgré le fait que j'en parle au corps médical, c'est vrai que là-dessus, il y a pas d'écoute. Ouais, je comprends. Moi, j'ai pris la pilule en continu de l'âge de 20 à 35 ans parce que, en fait, et pour le coup, c'est mon médecin qui m'avait dit: «Oui, mais tu prends une pilule microdosée si vraiment tes règles te font si mal que ça, si tu ne peux pas, voilà, aller à la fac, faire tes examens et cetera, c'est pas grave, prends-la en continu, c'est une petite pilule». Chose que j'ai faite, tu vois? Pareil, dans la confiance, quoi. Puis en plus, c'est ton médecin généraliste qui te suit depuis Oui. des années. Tu lui fais confiance, il y a pas de souci. Et moi, c'est quand j'ai arrêté la pilule que ça a été le triple choc en retour, quoi. Et ça a mis des années pour que mon corps et mon cycle reviennent à Récupérer. quelque chose de normal. Et donc, moi, pour le coup, c'est plutôt l'acné est plutôt apparu quand j'ai arrêté, quoi. Ouais, mais ça Et arrive tu fais de aussi, hein. l'acné à 35 ans. Ce Ouais. truc, c'était juste ouf. Les sautes d'humeur, les choses comme ça, moi, vraiment, ça m'a vraiment flinguée et ça m'a vraiment fait déprimer, quoi. Mmh. Et donc, j'imagine que pour toi, quand tu as dû l'arrêter, ou enfin, je vais peut-être pas trop m'avancer, mais comment ça s'est passé? Donc, tu commences à 12 ans, tu la prends en continu jusqu'à l'université? Ouais, je la prends en continu jusqu'à même après l'université et ce qui est fou, c'est qu'en fait, je grandis sans être consciente que la femme a des cycles menstruels. Waouh! Parce que, je suis sous pilule, donc parfois j'ai des saignements parce que j'ai des périodes de césure dans la pilule, mais tout ça est très artificiel et donc j'ignore tout d'un cycle menstruel, de ce qu'on ressent, de comment une femme vit son cycle, en fait, naturellement et ce que ça représente. Donc je grandis un peu comme un poulet sous hormones. Je te crois, c'est exactement la Et non, mais c'est sensation. vraiment ça, je grandis vraiment, voilà, sous hormones et je fais toute ma croissance comme ça et puis comme quand j'accepte pas, d'ailleurs on me demande pas mon avis, on me met sous pilule quand j'ai 12 ans, c'est mes parents qui acceptent et voilà. Mais moi j'ai une confiance aveugle en mes parents, dans le corps médical, donc je remets absolument pas ça en question et je grandis avec cette confiance-là et avec du coup l'ignorance, je grandis avec cette confiance un peu, biaisée, avec l'ignorance de ce qu'est un cycle menstruel et puis avec la croyance que tous les effets secondaires sont normaux. Donc je grandis vraiment comme ça, jusqu'au jour où, là arrive un accident qu'on a très vite identifié comme étant dû à la prise de ma pilule, je fais une embolie pulmonaire. Purée! Ouais. Et ça, c'est pas un petit accident, quoi. Non, c'est pas un petit Donc accident. une embolie pulmonaire, vite fait, si tu veux Ouais, bien sûr. nous Non, non, je pense expliquer? qu'il faut une embolie pulmonaire, c'est un petit caillot qui se loge et qui en fait bloque la respiration et on se retrouve en situation, d'asphyxie, un peu comme si on était sur la lune. Ça fait un peu cet effet-là. Et on peut en mourir. Ma sœur m'a sauvé la vie, moi, ce jour-là. Sans ça, je n'aurais même jamais réussi à arriver jusqu'aux urgences. Sans elle, je la remercie encore, tout le temps. Elle le sait, mais vraiment merci à elle. Et donc, c'est d'ailleurs pas évident de se rendre compte qu'on fait un problème thrombotique. Donc, les problèmes de thrombose, les problèmes thrombotiques, ça peut être
effectivement une embolie pulmonaire, une phlébite, un AVC. Enfin, c'est tout ce qui concerne les caillots finalement qu'on a qui viennent se glisser dans nos vaisseaux sanguins. Et moi, en fait, j'en avais un au niveau du mollet qui est remonté au niveau des pulmonaires et je me suis retrouvée en difficulté respiratoire très vite et aux urgences. Et donc voilà. Et après, avec des analyses, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Ça a été attribué à la prise de ma pilule. Et là, tu avais quel âge? Et là, je sais plus exactement, mais j'avais 25 ans, 26 ans, peut-être quelque chose comme ça. J'avais déjà un âge où, là, par contre, j'étais capable de me dire: «Quand même, ça fait peur, c'est vraiment pas normal ce qui m'arrive» et puis surtout, je me souviens que le personnel médical était très amusé parce que c'est normalement un truc qu'on fait plutôt quand on a 70 balais, quoi, si tu veux, l'embolie pulmonaire. Et Amusé, quoi. oui, c'est-à-dire que c'était vraiment: «Bah, voilà, c'est rare, mais ça arrive, c'est cocasse, regardez, bah, vous pourrez aller, discuter bas de contention, avec la petite mamie du parc». Donc voilà, et alors que vraiment, moi, je me suis vue mourir ce jour-là. Si. Et vraiment, j'étais si on m'avait pas amenée aux urgences, j'étais pas capable d'y arriver toute seule. Je vis tout ça, et là, je me dis, moi, je dis au médecin, en fait, je n'ai plus confiance en ma pilule, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, vous inquiétez pas, on a la solution, vous allez changer de pilule. Une fois de plus. Voilà. Donc toi, tu viens de passer un épisode où tu as failli mourir Ouais. à cause de ta pilule et de cette embolie pulmonaire. Mm. Et la solution de ton médecin, c'est on va changer une fois de plus de plaquettes. Exactement. Exactement. Et donc, en fait, parce qu'en plus, on réalise avec les examens que j'avais eu donc une phlébite qui était avec le caillot qui était remonté pulmonaire. Et donc, on me remet sous pilule, on change de modèle. Et moi, je suis là avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je n'ai pas vraiment confiance en ma pilule, mais je me fie au corps médical malgré tout, en me disant, oui, ils ont choisi un autre dosage, on teste. Et arrive un jour, 6 mois plus tard, donc pas, ça allait très vite finalement, où je sens une douleur dans mon mollet. Et on ne dirait pas, mais une phlébite, c'est la même douleur qu'une courbature. Donc c'est vraiment anodin. Mais je la sens au même endroit que 2 jours avant mon embolie, j'avais senti une courbature. Et je vais voir le médecin. Une fois de plus. Ouais. Donc 2 jours avant ta première embolie, tu avais senti cette contracture dans ton mollet. Et donc une fois de plus, ça c'est un effet secondaire possible dont on t'avait pas parlé. C'est dû à la pilule, à la prise de ma C'est pilule, ça. pareil. Donc j'ai fait une première phlébite, je m'en suis pas rendu compte parce que c'était une courbature. Donc pour moi, avoir des courbatures, enfin je sais pas toi, mais ça arrive dans Mais la c'est vie. ça, c'est ça. Mais et surtout, on t'a pas prévenu que ça pouvait arriver. Non, absolument pas. Donc j'ai une courbature et en fait, je me rends compte assez après l'embolie pulmonaire qu'on réalise qu'en fait, j'avais déjà fait une phlébite, que le caillot était remonté et que tout ça était lié à la prise de ma pilule. On me change le modèle de pilule, je repars comme en 40 avec ma nouvelle pilule contraceptive et 6 mois après, je sens vraiment, je te promets, une douleur identique. Je vais voir le médecin et se déroule une scène absolument lunaire. Je vais voir le médecin aux urgences, c'est un samedi, j'ai un cabinet, tu sais, 7 sur 7 qui reçoit, voilà. J'y vais, je lui dis: «Je pense que je suis en train de faire une phlébite» et la docteure qui me reçoit me dit: «Mais non, vous êtes un peu traumatisée de votre embolie pulmonaire, c'est pour ça, je vous assure, absolument pas possible». Je lui dis: «Je vous assure, il me faut des anticoagulants, je pense que je suis en train de faire une phlébite». La docteure me dit: «Non, non, je vous assure, enfin vraiment ça va bien» et j'insiste, pour le coup, je suis contente, c'est rare que je prenne ma défense moi-même, j'ai un peu de mal à le faire, mais là-dessus, j'ai pas lâché le bout de gras et je suis repartie avec, une ordonnance pour un Doppler. Et elle me dit: «Mais vous allez voir, on va en rire ensemble dans 2 jours, il y aura rien au Doppler». Je vais faire le Doppler et ben bingo, il y avait un caillot qui s'était formé, un énorme caillot à nouveau et j'étais repartie avec une nouvelle phlébite et le type me dit: «Vous êtes arrivée à temps. En plus, il aurait pu bouger à nouveau comme la fois précédente. Je vous envoie aux urgences, on vous prend en charge» et voilà. Et donc on sait que tout ça est dû à la pilule. On creuse pas plus pourquoi est-ce que moi je suis plus sensible à la pilule, c'est un sujet que les médecins ne creusent même pas, pour être honnête, parce que toutes les femmes ne font pas forcément des phlébites ou des embolies pulmonaires. Tout à fait. En fait, on va se rendre compte, je vais y arriver après par la suite, mais que j'avais un terrain très propice à ça et qu'on ne s'était pas penché sur la question en me donnant la pilule. J'arrive aux urgences, je suis prise en charge et je sors de là et les médecins me disent: «Bon bah écoutez, anticoagulant pour la phlébite, pour dissoudre le caillot et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous prescrire une nouvelle pilule». Oh purée! Est-ce qu'on est sérieux? Ouais, on est sérieux, ouais, on est sérieux. Et là, moi, je suis avec ma pilule comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et on va pas se mentir, dans les mois qui suivent, je la prends très régulièrement, je suis très régulière. Parce que les médecins me disent, on peut pas vous laisser sans contraception. C'est pas possible, vous êtes une femme en âge de procréer, vous ne pouvez pas être sans contraception alors que vous n'avez pas de projet bébé. Et littéralement, c'était la seule raison pour laquelle on continuait de me laisser sous pilule. Ah donc on avait oublié l'histoire du kyste. Ah mais c'était complètement, l'histoire du kyste était oubliée depuis belle lune et c'était vraiment: «Non, maintenant vous êtes en âge de procréer, on refuse c'est pas responsable de vous laisser sans contraception. C'est madame, vous n'êtes pas capable de gérer votre corps, on va vous donner la pilule et puis, on verra mais du coup la phlébite est un risque acceptable». Mais c'est ça. Donc une fois de plus, parce qu'on le sait bien, la contraception dans notre système de soins et dans notre société,
ça repose sur les épaules de la femme uniquement. Et là, ils sont très clairs, ils te le disent, voilà, t'es une femme, t'es en âge de procréer, tu vas prendre la pilule et puis c'est tout. C'est pas grave s'il y a d'autres moyens de contraception pour les hommes, notamment le préservatif, qui protège et des grossesses et des infections sexuellement transmissibles. Mais toi, on te dit non, c'est mieux, ce serait irresponsable de notre part à nous, corps médical, de te laisser toi Je sans dirais même pilule, que c'est un peu plus insidieux que ça, c'est-à-dire que je suis en couple à ce moment-là et on me dit que, effectivement, du coup, non, on va pas vous en remettre au préservatif parce que vous êtes en couple. Et donc, du coup, il faut permettre d'avoir une vie sexuelle normale. Donc, on va vous faire prendre le risque de la phlébite plutôt que de remettre une quelconque activité sexuelle sur le tapis et de prendre le risque d'une grossesse parce que vous n'êtes pas capable de gérer ça autrement. Donc, il n'y a pas d'alternative en réalité à la pilule qui existe aujourd'hui. Mais c'est ça, tu n'es qu'une femme après tout. Voilà, exactement. C'est ça. Tu n'es qu'une femme après tout. C'est pas comme si tu pouvais être responsable de ton propre corps. Exactement, exactement. Donc ça m'est vraiment présenté comme ça. Et vraiment, donc, je prends ma pilule avec sérieux, mais comme vraiment, c'est quelque chose, je développe un rapport anxieux en fait à ma pilule. Je te crois. Complètement anxieux, je ne lui fais plus confiance. Et puis, ce qui va se passer, c'est que donc, dans les mois qui suivent, je change de gynécologue. Et ma gynécologue me dit, mais personne, aucun des médecins que vous avez vus n'a creusé le sujet du pourquoi est-ce que vous aviez fait des phlébites et des embolies pulmonaires en prenant la pilule. Je dis, non, on m'a dit que ça pouvait arriver. Et donc elle me dit, c'est fou, ces médecins qui prescrivent la pilule sans se poser la question, voilà. Et donc elle-même était un peu choquée en me disant, bon, en même temps, il n'y a aucune autre méthode que la pilule qui est vraiment bien pour les femmes. Elle est quand même très dans ce discours-là, mais en train de me dire, c'est bien des hommes quand même qui vous ont prescrit la pilule. Elle était quand même un peu, voilà. Et elle me dit, moi, excuse-moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que les hommes gynécos, en vrai, c'est pas possible. C'est un truc. Non, je comprends pas le projet. oui, je sais pas. Excuse-moi. Non, c'est un débat. Ah, carrément. Mais moi, je pense que c'est un vrai débat qu'on devrait avoir. Et donc, elle me fait creuser le terrain de ma génétique. Et en fait, on se rend compte que j'ai une anomalie génétique qui augmente de 60% mon risque de faire des phlébites ou des embolies pulmonaires en prenant la pilule. Et donc là, elle en déduit que le fait d'avoir pris la pilule pendant des années depuis mon enfance a créé ce terrain favorable pendant des années et construit un terrain propice au fait que je puisse faire des embolies pulmonaires et des phlébites. AVC, je ne l'ai pas touché encore, mais voilà. Et alors, j'espère pas pour toi, parce qu'on sait que l'AVC est très mal diagnostiqué chez les femmes aussi, et Exactement, que ouais. les effets secondaires, du coup, sont d'autant plus Ouais. sévères. Mais donc, tu as cette anomalie génétique qui crée un terrain propice pour les embolies. Pendant des années, on te donne la pilule en continu de l'âge de 12 ans, une fois de plus, tu es Ouais. une enfant, Vraiment. jusqu'à tes 25 ans. Personne ne fait des tests pour voir un petit peu, qu'est-ce que ça fait de prendre des hormones comme ça en continu pendant 13 ans de ta vie. Tu fais une première phlébite, tu vas voir une autre médecin dans un service un peu d'urgence, tu lui dis que tu as ressenti les mêmes symptômes, elle ne te croit pas, Ouais. elle t'envoie à contre-cœur faire un Doppler, et où elle te dit on va en rigoler ensuite. Non mais waouh quoi. Et là, véritablement, quelqu'un elle te dit ok, là il faut y aller, vous allez être pris en charge. Ouais. Et tu changes de gynéco, enfin, j'ai envie de te dire, tu as vraiment eu de la chance, en fait. Et ça, c'est un truc qui est absolument inacceptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup des femmes que je rencontre et qui viennent sur le podcast ou qui ne viennent pas, mais qui veulent quand même échanger sur les épisodes, vraiment, quand elles s'en sortent, des fois, tu te dis, en fait, c'est juste de la chance. Ce qui est assez scandaleux Oui. sur le système de soins, notamment en France, alors dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, mais la façon dont on nous l'a vendu pendant des années, de te dire que si tu t'en sors et que tu n'en meurs pas, une fois de plus, une embolie pulmonaire, on en meurt, les AVC, on en meurt, et les conséquences, si on n'en meurt pas, sont extrêmement graves. Ouais. On peut être atteinte d'aphasie, c'est-à-dire on ne peut plus parler, des troubles de mémoire, des troubles moteurs. Il y a des personnes qui ont perdu toute autonomie, en fait, suite à un AVC, et beaucoup de personnes qui sont mortes suite à leur embolie. Donc, Oui. c'est une chance incroyable. Une fois de plus, c'est scandaleux que ce soit une chance que tu sois tombée sur cette gynéco. Ouais, et encore aujourd'hui, ça a beaucoup de conséquences, les phlébites que j'ai pu avoir dans mon quotidien. Alors, c'est pas des conséquences trop lourdes à porter, mais c'est pas des conséquences que je peux ignorer non plus. C'est-à-dire que, déjà, grâce à cette gynécologue, effectivement, j'ai décelé cette anomalie génétique. J'ai pu faire dépister toute ma famille, parce Génial. que la génétique, C'est ça. tout est dit. Voilà. Et puis, on m'a très vite expliqué que contrairement au reste de ma famille porteur de l'anomalie, le fait que moi, j'ai déclenché des accidents thrombotiques créait un terrain encore plus propice à ce que je puisse en refaire. Et donc, je bénéficie d'une surveillance et d'un encadrement, je ne sais pas si on peut dire que j'en bénéficie, mais bon, on en C'est est là. là, qui est plus conséquent que le reste de ma famille. Par exemple, aujourd'hui, dans mon alimentation, j'évite tous les aliments riches en vitamine K,
parce que ça fait coaguler le sang. Ok, tel que. Par exemple, tout ce qui va être de la famille du chou, chou-fleur, brocoli, voilà, Ok, j'évite. Si je prends l'avion, je me fais des injections d'anticoagulants. ça c'est pas anodin quand même. Non, c'est pas anodin. Alors je gère l'injection maintenant. Je peux te dire que je suis Tu devenue... étais la reine des aiguilles. Suite au phlébite, j'ai dû apprendre à... Parce que j'ai une infirmière qui m'a appris à me piquer moi-même. Donc effectivement, je suis devenue maître en la matière, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est des choses où, oui, c'est lié à mon anomalie génétique. Mais si j'avais pas fait ces accidents thrombotiques en prenant une pilule contraceptive, et ben, c'est des... Enfin voilà, moi, les autres femmes de ma famille, n'ayant pas eu ce genre de problème thrombotique, n'ont pas à avoir cette surveillance-là dans leur quotidien. Aujourd'hui encore, ça reste conséquent. Purée. Et j'ai eu de la chance d'avoir cette gynécologue, oui, et en même temps, elle fait quand même le choix de me laisser sous pilule parce qu'elle pense que je dois avoir une contraception et que je peux pas prendre le risque d'avorter si jamais, voilà, que je suis pas capable. Il n'y a pas d'autres méthodes qui existent. Tu ne peux te destiner qu'une femme. Voilà. Et donc, elle me laisse sous pilule et je vis comme ça quelques années un peu difficiles et très anxieuses, on va pas se mentir, pour moi avec la pilule. Jusqu'au jour où je finis par tomber enceinte sous pilule. Est-ce que ça arrive, hein? On oublie de le dire, mais Ça ça arrive. arrive. Et Voilà, alors, les pilules, c'est pas 100%. effectivement, donc c'est pas la pilule contraceptive n'est pas une méthode fiable à 100%. Donc est-ce que je suis tombée dans la petite faille de pourcentage? Est-ce qu'aussi à force de j'ai compris aujourd'hui que le corps avait un sacré pouvoir, donc est-ce qu'à force de développer ce rapport anxieux à ma pilule, j'ai pas annihilé ses effets, le corps a pas auto-annihilé les effets de la pilule? J'en sais rien. L'histoire ne le dira pas. Le fait est que en prenant ma pilule ultra régulièrement et donc en assumant chaque jour quotidiennement le risque d'un nouveau accident thrombotique, je suis quand même tombée enceinte sous pilule. Et alors là, pour moi, ça a été l'accident de trop, quoi, vraiment. Et donc le jour où je tombe enceinte, il se trouve que finalement, c'était une grossesse qu'on pouvait accueillir. Donc on a fait le choix d'accueillir l'enfant, qui est mon petit garçon aujourd'hui qui a 9 ans. Et je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie. Mais clairement, c'était pas au programme, quoi. C'est que c'était pas destiné. C'était pas du tout au programme. Ce qui est fou, c'est qu'après ma grossesse, là aussi, une grossesse qui a été très suivie, très encadrée, à cause, là aussi, des complications que j'avais eues par le passé. On m'avait prévenu, le jour où vous avez une grossesse, sachez qu'elle sera pas une grossesse normale. Voilà. Donc et y compris, je sais que j'ai 60% de risque de plus que n'importe quelle femme de faire une embolie pulmonaire, par exemple, pendant une grossesse. Il faut assumer aussi le désir d'enfant jusqu'au bout, maintenant que je suis dans cette situation-là. Donc pour autant, donc après cette grossesse, après un accouchement compliqué, on m'a tout de suite proposé de me remettre sous pilule après l'accouchement, quoi. Et c'est là que pour moi, il y a un déclic où je dis: «En fait, c'est fini. Là, moi et la pilule, plus jamais». Ok, waouh. Alors là, j'ai presque envie de dire, je tombe de ma chaise. J'ai presque envie de dire ça. Donc, tu tombes enceinte sous pilule. Ouais. Parce que on te dit que ce serait irresponsable de la part du corps médical de te laisser sans ta pilule. Cette pilule qui, malgré toute l'anxiété que ça te génère, ce qui est absolument normal, tu as failli mourir 2 fois à cause de ça, parce que tu as ce terrain génétique favorable. Et tu n'as pas eu de suivi pendant 90%, j'ai envie de dire, des années où tu as pris la pilule. Tu tombes enceinte, donc tu as un super encadrement. Alors peut-être que c'était plus quelque chose que toi tu as vécu, je sais pas, de façon plus contrôlante ou plutôt soutenante. Alors moi, j'ai adoré être enceinte. Vraiment, ça a été une expérience extraordinaire. Je vais pas me mentir en disant que j'ai eu une grossesse 100% sereine. Moi, je passais des examens sanguins toutes les semaines pour surveiller le taux de coagulation du corps. Donc j'étais sous prise de sang hebdomadaire parce qu'on a essayé de me laisser sans anticoagulant le plus longtemps possible. Donc jusqu'au 7e mois, j'ai été sans anticoagulant. Et je voyais bien les indicateurs monter dans mes prises de sang de manière drastique. Et j'étais très encadrée. D'ailleurs, j'ai une grossesse qui, à cause de ça, ne pouvait pas être suivie par un médecin dans le civil. Il fallait que je sois suivie en maternité, qui faisait en parallèle le lien toutes les semaines avec la clinique des anticoagulants qui me suivait. Ok. Donc j'avais une clinique, un service dédié, que je recommande. Je sais pas jusqu'à quand il va pouvoir survivre, parce qu'on va pas se mentir, c'est un service qui encadre que des personnes qui ont des mutations génétiques, donc c'est très précieux et on sait bien que c'est pas ce qui est le plus soutenu aujourd'hui. Mais grâce à ça, j'ai pu ne pas avoir d'anticoagulant les 7 premiers mois de la grossesse. Je voyais les indicateurs monter toutes les semaines et j'avoue que ça, par contre, c'était une source d'anxiété, quoi. Accueillir un bébé, c'est un projet où très vite, j'ai été emballée par cette idée et heureuse. Il y avait quand même cette anxiété de me dire, voilà, je voulais pas faire de mal à mon enfant en lui donnant des anticoagulants trop tôt, mais j'ai pas pu y couper, quoi. Ça devenait trop dangereux. À partir du 7e mois, c'est devenu trop dangereux. Et donc là, tu commences les anticoagulants. Et là, je commence les injections quotidiennes d'anticoagulants. Tous les jours, je dois me piquer. Le dernier mois, je dois même me piquer 2 fois par jour.
matin et soir. Waouh. Et en fait, là, on m'explique que pour avoir une péridurale, je peux pas être sous anticoagulant. Et donc, il faut qu'on déclenche l'accouchement pour que je puisse avoir cette péridurale. Et donc, bon, comme le col, finalement, j'ai accouché avec 3 semaines avant le terme. Ce qui m'allait bien parce que j'étais... Mais j'imagine, entre les prises de sang et les injections. Alors, il y avait l'anxiété, et puis on va pas se mentir, j'étais une vache à la fin, une baleine. J'étais rentrée dans une pièce, ma soeur me dit, t'es précédée. J'étais clairement précédée. Donc, j'en pouvais plus. Donc, j'ai vraiment vécu comme une libération. Et puis, il y avait un côté que je trouvais assez rassurant dans le déclenchement. C'est un peu, tu sais, t'as rendez-vous avec bébé. C'est-à-dire que t'y vas et t'as rendez-vous avec bébé. Et donc, j'y vais pour mon date avec mon petit baby. Avec ton bébé. Et Non, mais c'est important de trouver aussi les moments beaux dans les parcours d'horreur, quoi. oui, non, mais là, on décrit vraiment tout ce qu'il y a de négatif, mais avec le recul, je suis assez presque reconnaissante d'avoir traversé tout ça. Pour d'autres raisons, on pourra en discuter. Mais donc là, le fait est que j'arrive pour ce rendez-vous avec bébé, et donc on m'explique que, comme j'ai pas fait l'injection le matin, j'ai une fenêtre de tir sans anticoagulant où je peux avoir la péridurale. Donc j'ai dit, bah ok, super, donc on déclenche l'accouchement. L'accouchement, je sais pas si tu veux en parler maintenant, mais a été atroce. Allons-y. Parlons de l'accouchement, je veux dire. Et après, voilà. Et après, on me propose à nouveau la pilule, mais... Mais parlons de l'accouchement, du coup. Alors, donc j'ai eu une superbe grossesse pour le coup, et j'ai eu un accouchement compliqué, mais pas à cause de mes problèmes, ni de thrombose, ni de pilule, rien à voir. J'ai un accouchement compliqué parce que c'est ce qu'on appelle une dystocie de l'épaule. C'est-à-dire que l'enfant s'engage, puis je sais pas comment dire, il fait une sorte de demi-tour finalement, il change d'avis. Comme en vrai, C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Et en fait, donc, au moment où j'accouche, déjà c'est long un accouchement, on sous-estime, mais pour une première naissance, plus que après, apparemment, ça va plus. Moi, j'ai qu'un enfant, donc je peux pas le confirmer. Mais normalement, a priori, c'est plus rapide ensuite. Donc, je rentre à 10h du matin pour mon accouchement et j'accouche le lendemain à minuit et demi. Ah oui. Alors que... Mais c'est ça, alors t'as un rendez-vous en vrai. C'est quoi ce genre de rendez-vous où t'arrives à 10h et en fait, le rendez-vous ne se concrétise mais que surtout, le lendemain à minuit 30. exactement. Et surtout, j'arrive ultra préparée. C'est-à-dire que j'avais des sondes spéciales pour moi que j'avais amenées. J'avais préparé les anticoagulants au cas où, au besoin. Donc, j'arrive avec tout ce qui peut être nécessaire en cas de problème. Et on me fait la péridurale. Alors là, pareil, l'anesthésiste ne se l'explique pas, mais la péridurale ne fonctionne pas sur moi. Elle a beau faire des réglages, des dosages. Quand il y a des contractions qui me sont déclenchées, je sens chacune des contractions. Voilà. Ce qui n'est pas gênant, parce qu'en même temps, ça permet effectivement de pousser plus facilement. Donc pas de souci, mais il y a un moment donné où ça devient compliqué. C'est-à-dire que ça fait beaucoup d'heures de contraction. Et arrive ce problème de dystocie de l'épaule. Et j'avoue que sur le moment, je ne comprends pas tout de suite qu'il y a un problème. Je sens que c'est long. Et je sens qu'on ne m'explique pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a l'anesthésiste qui fait des allers-retours. J'accouche en maternité publique. Il n'y a pas 3 milliards de médecins sur place. Ils sont clairement sous-effectifs. Donc, je suis accouchée par une sage-femme et une puéricultrice, je crois. Et l'anesthésiste fait des allers-retours entre toutes les patientes qui accouchent. Évidemment, je ne suis pas la seule à accoucher ce jour-là. Et j'entends d'ailleurs une femme hurler au loin. Je leur dis, mais vous ne voulez pas aller l'aider? Enfin, cette dame a besoin de... Et en fait, c'est assez fou parce que c'est le moment où, en fait, je comprends pas encore, mais c'est moi qui ai besoin d'aide à ce moment-là. Ouais. Et je l'ai pas encore compris. C'est-à-dire que je suis dans le mal, je suis dans la douleur, mais après des heures de douleur, je banalise complètement cette douleur. C'est ça. Tu fais avec. Je trouve qu'on a cette force, les femmes, on endure tellement, on nous apprend tellement à endurer, on endure nos cycles, les effets secondaires. On porte Le tout. sexisme, le patriarcat. Mais ça, c'est beaucoup. C'est encore plus. Mais déjà, dans notre corps, je trouve qu'on endure tellement. Enfin, on a vraiment cette force face à la douleur, je trouve, qui nous est propre finalement, quoi. Et donc, ça va pas, c'est compliqué, la douleur est très là, et la douleur augmente, et je finis par avoir la sage-femme qui me dit tout le temps de pousser, mais rien n'avance, rien ne se passe. Et en fait, je comprends pas que mon enfant est coincé. Enfin, je suis pas placée au bon endroit pour m'en rendre compte. Ouais, non, c'est ça. Et puis, c'est pas mon métier, donc tout ce que je sens, c'est la douleur qui monte, et je finis par voir la sage-femme qui chuchote à la puéricultrice d'aller chercher le chef de service. Et là, ce qui est assez fou, c'est qu'alors qu'il n'y avait plus de médecins, il y a des étudiants en médecine qui débarquent, plein d'étudiants qui arrivent. La douleur monte, le chef de service, tout le monde dit qu'il est pris, il n'arrive pas. Et la douleur devient atroce. Je te jure, j'ai jamais eu une douleur, j'ai jamais rien connu d'aussi douloureux de ma vie. J'en suis au stade où je demande aux médecins de me tuer, d'en finir, parce que c'est insoutenable. Les bruits, c'est vraiment comme dans les films. C'est un écho au loin, je comprends pas trop. Ou alors vraiment, il faut que je fasse un effort incommensurable pour me concentrer sur ce qui m'est dit pour comprendre ce qu'on me dit, mais sans ça, c'est vraiment un hachis brouillon, écho, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Je me rends plus compte de qui est vraiment là,
qui n'est pas là. Ouais, parce que là, ça fait combien de temps que tu es en Ah bah en là, il est travail? minuit, Ouais, ça c'est ça. fait très, très Non, longtemps c'est que je suis en ça travail. va faire 12 heures, quoi. Donc bah, ça fait même, plus que ça puisque j'y étais depuis 10 heures la veille, ouais, Ah oui, non, c'est ah oui, ah ah OK, ouais, OK. il est minuit. On est le minuit de la journée d'après, Ouais quoi. et du coup, ben, le chef de service arrive et lui, je l'entends parce que je sais pas pourquoi, il renverse un truc, je crois, en rentrant et je pense que du coup, c'est tu sais, tu te raccroches à ce que tu peux, en fait, pour te raisonner et je l'entends, il y a un grand fracas avec son entrée, je sais pas du tout ce qu'il a renversé et je l'entends enfiler des gants et dire: «J'ai déjà vu ce cas une fois en Angleterre pendant mes études, no push, no pull, no panic» et c'est la seule chose dont je me souviens. OK, Ouais, no push, no pull, no ouais. panic. J'aime ça. Ouais et il arrive et bah, il y a pas 40 façons de dire les choses. Enfin, ma péridurale ne fonctionne toujours pas, l'anesthésiste ne sait toujours pas quoi faire, les sages-femmes sont tout autour de moi, les étudiants en médecine aussi à chercher des idées, par rapport aux cours qu'ils ont ou que sais-je, je sais pas exactement ce qu'ils font. Lui, il enfile sa paire de gants, on est de nuit, c'est le seul médecin en service. Heureusement, c'est le chef de service qui avait déjà eu le cas et clairement, il met son bras, il rentre son bras en plus de la tête du bébé et il sort le bras, enfin, il sort le bébé avec son bras et là, je sais pas exactement donc j'ai une douleur Ah fulgurante, mais j'imagine, le gars, il a mis son bras dans ton utérus. ouais, Bien sûr que tu as eu mal. Bien sûr que ouais, tu as eu mal. mais encore une fois, là, pour le coup, il m'a entre guillemets «délivrée» quoi, parce que Ouais. je me voyais mourir vraiment et là, on emmène mon bébé, je ne sais pas si mon fils est vivant ou pas. Rien du tout. Bah, du coup, je sens que j'ai quelques soins, je suis un peu vaseuse, un peu, je perds un peu connaissance, voilà. Mais je demande des nouvelles de mon bébé, j'en ai pas. J'en ai pas, c'est long. Tout le monde sort, le spectacle est fini, j'ai envie de te dire. Le spectacle est fini. Tout le monde sort de l'abcès et quand je retrouve un peu mes esprits, j'ai une sage-femme à côté, donc je vois, hein, elle me dit: «Non, emmenez votre bébé il y a 30 minutes». Je lui dis: «Mais il est où?» et elle me dit: «Bah, je sais pas». Je dis: «Mais il va bien?» «Je sais pas». Je dis: «Mais moi, je veux savoir, en fait, où est mon bébé, s'il va bien, j'ai pas vu mon bébé, je sais pas s'il est en vie». On me dit: «Oh, vous inquiétez pas, quelqu'un viendra vous tenir au courant». Oui, c'est un OK, peu vague mais ça, c'est vague comme et c'est réponse madame, super donc anxiogène, quoi. voilà et puis elle me dit: «Bon, vous vous sentez mieux?» Je dis: «Bah, oui, effectivement, je me sens délivrée, quoi, clairement, c'est le cas de le dire». Elle me dit: «Bah, peut-être que vous allez pouvoir programmer votre projet bébé numéro 2 et que ça se passera mieux pour le numéro 2». Donc là, j'ai envie de te dire, c'est Alors absolument que pas le moment mais de me c'est ça. parler d'un projet de bébé numéro 2. C'est pas envisageable du tout et surtout que j'ai passé toute la fin de l'accouchement à entendre le bip bip de la respiration de mon enfant qui décline et le enfin, je sais plus comment ça s'appelle mais bon écoute, je retrouverai le terme mais effectivement, je comprends qu'il y a aussi un problème avec mon cas qui se pose. Mais bon, moi j'en étais au stade où je demandais à mourir donc un problème avec mon cas, c'était plus vraiment mon problème. Par contre, j'entendais le bip, tu sais, du suivi du cœur du bébé, de la respiration du bébé qui diminuait et ça, c'était dur et donc je savais pas du tout, il l'avait emmené, je l'avais pas avec moi. Au total, j'ai dû attendre, je pense, 40-45 minutes avant qu'on m'amène mon enfant et qui allait bien, qui était en vie et là, je Après comprends qu'il va bien. On m'explique qu'il a été très choqué lui aussi par, l'accouchement, que c'était une naissance très difficile pour lui. Il a pas 1 heure, mais qu'il a déjà eu du Doliprane, des antidouleurs, parce que, bah, pour lui aussi ça a été, compliqué. En même temps, c'est un très beau moment, c'est-à-dire que, c'est la première épreuve qu'on ait traversée ensemble lui et moi. C'est mais franc, c'est ça parce que depuis depuis on en le a J1, traversé quoi. ouais, ouais, on en a traversé des tempêtes. Celle-là, c'est la première et je pense que ça a beaucoup joué parce que, je l'ai pas quitté après pendant 3 mois, j'arrivais même pas, j'ai eu un postpartum très compliqué. Il faut le temps de se remettre de tout ça. Bien sûr. Il a même fallu me faire des infiltrations. Donc voilà, c'était vraiment très compliqué. Mais je suis aussi, reconnaissante d'avoir pu se passer ce temps, privilégié collé à mon enfant. Je vraiment, c'était, c'est beau, en fait. C'est beau, c'est ton mini toi, quoi et C'est ton mini toi. ouais et il est là et en plus, je fais le cododo donc on se quitte vraiment pas ni de jour ni de nuit. J'ai la chance d'avoir en plus un enfant qui me laisse me «rétablir» entre guillemets. Il fait au bout d'un mois, il fait déjà ses nuits donc j'ai la paix. Il se réveille à 6 heures du matin, avant ça, j'ai pas de réveil, je suis voilà et vraiment, c'est extraordinaire, c'est ma plus belle aventure. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut occulter, je pense, les parties négatives. Ça veut pas dire que ça efface le bonheur que je peux avoir. Tout à Mais c'est fait. pas parce que je suis heureuse que j'ai pas le droit de dire qu'il y a eu des choses douloureuses pour autant. Mais Voilà. plus que douloureuse, Ouais. extrêmement angoissante et où toi, voilà, toi, tu voulais mourir, c'est quand même pas rien Non, non. et pendant 45 minutes, tu sais pas où est ton enfant alors que tu es arrivée dans cette Ouais. maternité la veille à 10 heures Mmh mh. pour ce rendez-vous avec Exactement. l'enfant, quoi. Donc bien évidemment que c'est un traumatisme. Ouais. C'est un traumatisme. D'accord et comment va l'enfant aujourd'hui? Il va très, très bien. OK. Non, Il mais va comme très, très bien. ça, Non, mais c'est vrai, il a hérité de mon anomalie génétique, le pauvre, du coup, ah, voilà. chouchou!
Mais comme c'est un petit garçon, il n'aura pas à prendre la La pilule pilule. contraceptive. Donc les médecins, a priori, sont optimistes. Oui, parce qu'apparemment, les effets secondaires de la Voilà. pilule contraceptive pour hommes, on estime que non, c'est trop difficile pour les hommes de toute façon. Donc, Mais j'avoue que j'y suis pas favorable en plus à titre personnel. J'ai eu trop d'effets secondaires négatifs pour souhaiter ça à la gente. En fait, je souhaite pas ça à aucun être humain. je suis assez d'accord Ni avec une toi. femme, ni un homme. Je suis assez C'est- d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Par Ouais, contre, je ouais. pense qu'on peut apprendre à tout le monde à connaître son corps et à savoir comment gérer sa fertilité. Ça, oui, c'est possible. Mais alors, c'est une magnifique transition. Ouais. Du coup, pour toi, aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que après mon accouchement, je refuse de reprendre la pilule. Je dis que, voilà, que c'est fini pour moi. Et là, je me fais huer par mes médecins. Les médecins ne comprennent pas que je ne souhaite pas reprendre la pilule. C'est vraiment un moment où je me sens très seule. Pas écoutée du corps médical, pas comprise, et où je suis en train de tâtonner pour une alternative. Mais tu sais, comme tu taperais dans Google comment respirer dans l'espace sans bombe à oxygène, quoi. Tu sais, Ouais, c'est ça, c'est ça, je te crois. où tu tapes des trucs, contraception sans hormones, enfin, tu cherches tout, contraception naturelle, et donc, OK, il y a le préservatif. Et donc, en fait, en cherchant, je me rends compte qu'en France, c'est vraiment un pays où on est très pro-pilule, parce que c'est là-dessus que les médecins sont formés aussi. C'est pas, C'est il ça. y a aussi une question de la formation du corps médical, on Absolument. va pas se mentir à la base, c'est-à-dire qu'ils recrachent ce qu'ils ont appris, alors certes avec beaucoup de conviction et d'autorité, C'est ça. mais on leur a pas appris autre chose, alors que tu as des pays où on leur enseigne des alternatives. Tu pas forcément besoin d'aller chercher très loin. Oui, tu as le Canada, mais tu as l'Allemagne, la Belgique, qui est déjà plus ouverte à ce genre de questions de ce que j'ai pu voir. La Suisse aussi. Bref, tu as des pays qui se penchent sur la question. Et en fait, je découvre qu'une femme peut suivre sa fertilité naturellement. Et qu'en fait, je peux savoir où j'en suis de mon cycle, et que je peux le suivre et savoir si je suis fertile ou pas. Tu veux dire, tu peux te prendre en main Et et prendre en complètement. main ton cycle Ouais. et être en contact avec ton corps? Mais non, mais c'est Complètement. révolutionnaire. Exactement. C'est un investissement, mais je saute le cap parce que moi, je décide de pas faire de formation. Tu as des femmes, et je respecte, qui font des formations en symptothermie très poussées, où elles apprennent à suivre leur courbe de température, voilà. Mais moi, je me faisais absolument pas confiance pour ça. En plus de ça, c'est assez poussé, il faut observer sa glaire cervicale, pas hésiter à aller palper le col de l'utérus. Donc moi, c'est des trucs où je me dis, je suis incapable de faire ces trucs-là. Et donc, je me lance avec un moniteur dédié qui, en fait, il prend ma température basale Ouais. tous les matins depuis 9 ans maintenant. Au réveil, la première chose que je fais, c'est que je mets un thermomètre dans ma bouche et le moniteur, il me dit si je suis fertile ou pas pour toute la journée. OK. Tout simplement. Donc voilà, et ça a changé ma vie. Et ça a changé ma vie de plusieurs façons. Déjà, je suis sereine avec ma méthode. J'ai trouvé une méthode qui me convient et avec laquelle je suis à l'aise. Et ça n'a pas de prix. Je souhaite ça à toutes les femmes. Donc vraiment, c'est une expérience extraordinaire qui m'est offerte par les Vicomp, par le moniteur du coup que j'utilise. Et donc alors, je te coupe 2 secondes. Ce moniteur, il te dit si, selon ta température, si tu es dans une période Ouais. fertile ou pas? Ouais. OK. Tu veux savoir comment? Je veux tout savoir. C'est pour ça qu'on est là, je veux tout Eh ben, en savoir. fait, la méthode des températures, d'ailleurs, celle qu'on étudie en symptothermie, c'est que quand tu arrives à proximité de ton ovulation, ta température, elle baisse et elle remonte et tu as un pic de température. OK. Et c'est ce pic de température que le moniteur cherche à déceler. OK. La température, ensuite, elle est maintenue pendant 2-3 jours et puis elle redescend. À l'inverse, si tu es enceinte, la température, elle est maintenue. Ça permet d'ailleurs de suivre aussi le bon déroulement de ton début de grossesse. OK. Voilà. Tout simplement. Génial. Mais c'est vrai que... Et tout on ça a- avec un petit moniteur qui prend ta température. Ouais. Super. Oui, et vraiment, il est pas très gros, voilà, et je mets la petite sonde dans la bouche, il bip et j'ai un code couleur. Si c'est rouge, je sais que je suis en jour de fertilité, voilà, qu'il y a un risque. Et grâce à ça, donc en 9 ans, tu n'as pas eu de grossesse surprise. J'ai pas Alors eu de que quand grossesse tu étais sous surprise. pilule, Ouais. du coup, on est très contente que ton enfant soit là. Voilà. Mais du coup, Mais oui. tu as eu ça, quoi. Oui, complètement. Donc ça, c'était le premier apport, c'est d'être sereine avec ma méthode. Et le second apport, je découvre en fait la femme, elle a des cycles menstruels. Tout à fait. C'est dingue quand même. C'est fou. C'est fou. Et en fait, j'apprends à vivre avec mon cycle, mon corps, et à découvrir mon corps de femme. Et ça, c'est révolutionnaire pour moi. C'est-à-dire qu'après le retour de couche, je découvre. Et je trouve ça génial. Et aujourd'hui, j'organise même ma vie, mon quotidien, en fonction de mon cycle. Je fais la même chose. Mais complètement. Typiquement, je me lance jamais dans des projets nouveaux et délirants quand je suis à 5 jours de mes règles. Je sais que c'est pas du tout, je suis dans une période où j'ai pas confiance en moi, où je suis fatiguée, j'ai envie de rester chez moi. C'est typiquement, alors qu'à l'inverse, une fois que mes règles sont passées et que je suis entre les règles et la période ovulatoire, là, je peux me lancer dans des trucs, j'ai une énergie Absolument. de folie. Alors qu'en période de SPM, ça dépend des femmes, mais je suis si fatiguée, moi aussi. Moi, je C'est pas suis possible. tellement de mauvaise humeur.
Ouais. Tu sais qu'en ayant pris la pilule en continu pendant des années, je pensais que le SPM, c'était comme, comment dirais-je? Une invention des hommes et du patriarcat pour nous, tu vois, pour dénigrer les femmes. Mmh. Et puis un jour, j'ai arrêté la pilule. Ouais, Au début, il s'est rien passé, mais au bout de 6 mois d'arrêt de pilule, ouais. ah là Tu là, compris que c'était pas une j'ai légende compris que urbaine? c'était pas méchant. Ouais. Mais tu vois, Ah là ce là, qui je est te fou, jure. c'est que je regrette que personne m'ait formée à ça. Déjà, bah, même mon accouchement difficile, ma sage-femme qui me préparait à l'accouchement ne m'a jamais dit que l'accouchement pouvait mal se passer. Enfin, aujourd'hui, on est en France, l'accouchement, ça se passe forcément bien. On m'a jamais dit que ça pouvait mal se passer. Les gynécologues et médecins successifs que j'ai eus m'ont jamais dit qu'il y avait d'autres méthodes que la pilule qui existaient. Et aujourd'hui, bah moi, en fait, j'ai vraiment à cœur de pouvoir éduquer. Les cours d'éducation sexuelle qu'on a au collège, oui, OK, on nous apprend que les préservatifs, c'est une méthode, effectivement contraceptive, mais on n'en sait pas beaucoup plus que ça, On quoi. n'en sait pas On beaucoup sait plus qu'il y a que un ça. ovule, qu'il y a un spermatozoïde et que, ça fait des chocs à pic, quoi, si tu veux. Mais alors, je sais pas toi, mais moi, c'était même, comment dirais-je? La reproduction des, comment on appelle ça? Ces fruits de mer, des oursins. Ah non, ça, j'ai Ah pas non, fait ah moi. non, moi, c'est dans mon cours de biologie, c'était même pas la reproduction humaine, c'était la reproduction Ah des non, oursins. Et ouais, quand même, c'est ah quand même, à bah, ce tu point-là, vois, quoi. ouais, ça soulève vraiment des questions et aujourd'hui, moi, je trouve ça normal d'en parler. Je trouve qu'il faut pas en faire un tabou. Enfin, pour te dire, même mon fils, il a 9 ans, mais des fois, je suis fatiguée et il me dit: «Maman, est-ce que tu vas bientôt avoir tes règles? Tu es toute fatiguée, je t'allume la télé si tu veux». Il me dit Mais j'adore, mais c'est hyper donc et important. en fait, on n'en fait pas un tabou. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle pas sexualité à la maison, mais bon et puis de par mon travail, je pense qu'il entend aussi des choses, mais il sait que les femmes, elles ont un cycle et c'est OK. Exactement, c'est la Et en nature, c'est fait comme c'est ça. pas un tabou et je trouve ça moi, j'en parle, y compris facilement avec les nouvelles générations parce que je pense qu'il y a en fait, on est capable de faire face aux choses, de savoir que les choses, elles Exactement. peuvent, arriver, qu'on peut les gérer plus ou moins bien, que, parfois il y a des loupés et que, c'est la vie et c'est OK. Mais en tous les cas, on juge en connaissance de cause et on prend des décisions éclairées. C'est ça. Alors que c'est la base du système de soins en France, c'est-à-dire qu'en tant que personne qui utilise le système de soins, on est censé pouvoir prendre des décisions de façon éclairée, quoi. Et en vrai, avec, cette idée aussi que, bah, les patients et notamment les patientes sont hystériques et sont incapables de comprendre, en vrai, ça va à l'encontre même de ce principe-là. Complètement, complètement et aujourd'hui, dans le cadre de mon travail, moi, je rencontre ça m'est arrivé d'entendre un médecin m'expliquer que, bah, on peut pas commencer à expliquer aux femmes qu'elles peuvent suivre naturellement la fertilité parce que, elles seront pas capables de le faire, elles vont faire ça n'importe comment et du coup, il va y avoir trop de grossesses, non désirées. C'est ça. Donc voilà. Ce qui est d'ailleurs un piège, c'est-à-dire que, moi, le moniteur Ladycom que j'utilise, c'est un dispositif médical. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les applications, les smartphones, tu as des applications dans lesquelles tu peux saisir tes menstruations qui sont absolument pas fiables et du coup, comme on n'explique pas aux femmes justement qu'il y a des méthodes naturelles qui, elles, sont fiables, qui existent, tu as beaucoup de femmes qui s'en remettent cherchant une alternative naturelle à ces applications et effectivement, il y a des accidents qui arrivent parce que ces choses-là ne sont pas fiables. C'est pas quelque chose qui va t'analyser toi, c'est quelque chose où OK, tu as saisi ta date de règles, mais tu en fais quoi Exactement, après? Ça veut exactement. rien dire. Moi, j'avoue, j'en utilise une à peu près pour savoir, mais quand on me dit: «Ah et alors ça marche bien?» je suis comme: «Mais en vrai, moi, l'app, je lui dis quand est-ce que j'ai eu mes règles, donc elle va regarder plus ou moins quand est-ce que je vais les avoir à nouveau, mais en vrai, mon corps, des fois, elles vont arriver avec 3 jours d'avance selon Oui, ce que je vis ou 5 jours de retard». C'est oui pas voilà, c'est une indication et c'est OK. globale, quoi. C'est ça, c'est pas vraiment un Non, non. truc, extrêmement précis. D'autant que ces applications, elles peuvent pas détecter ton ovulation et elles sont en fait, elles calculent tout ça par rapport à une moyenne Exactement, du cycle féminin de d'autres exactement. femmes. Donc si tu veux, c'est une moyenne qui est faite, c'est même pas alors qu'effectivement, comme tu le dis, c'est d'ailleurs assez fou parce que maintenant que je travaille un petit peu dans ce domaine-là, je reçois pas mal d'appels de jeunes femmes qui ont des questions sur les méthodes naturelles et beaucoup me disent: «Mais moi, j'ai des cycles irréguliers, parfois ça fait, 26 jours, parfois ça fait 34 jours». C'est pas un cycle irrégulier ça. C'est normal. C'est: «Mesdames, vous avez un cycle, complètement normal». Mais on nous explique tellement que tu ovules le 14e jour et puis le 28 et ben, tu as tes règles. Non, en fait, C'est ça. c'est Ça, c'est ce non. qui est sur la plaquette, mais la réalité, Non, ouais, biologique est exactement différente. et c'est pas, ni signe de mauvaise santé, ni signe d'irrégularité et c'est important aujourd'hui de le dire aux femmes, d'expliquer comment leur cycle fonctionne et je trouve qu'on le fait pas assez. Qu'il y a une responsabilité, même du corps médical, d'induire les femmes en erreur sur le fonctionnement de leur corps là-dessus. Parce qu'il y a aussi une médecine qui est de toute façon, elle, basée sur le corps masculin, qui est considéré comme étant neutre et sur le corps masculin blanc de taille moyenne et de poids moyen. C'est pour ça que ce podcast existe. C'est vraiment pour ça que ce podcast existe. Julie, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Malheureusement, on arrive à la fin de cet épisode. Je suis toujours triste quand l'épisode vient à se terminer. Je veux dire une chose d'abord, donc toi aujourd'hui, tu es, comment on peut dire, tu es coach sur ou Non, formatrice. c'est un peu l'aventure de ma vie, mais ce moniteur a tellement changé mon quotidien que je les ai contactés en me disant: «Si jamais vous cherchez quelqu'un pour travailler,
Moi, je veux bien travailler avec vous, je trouve ça super et du coup, je travaille avec eux depuis et je suis country manager, du coup, chez Ladycomp. OK, et on mettra du coup Ouais, tes réseaux, OK. tes coordonnées Mmh. dans la description du podcast pour les femmes qui veulent, Avec se plaisir. réapproprier leur cycle Ouais, pour le ou coup. même, qui ont des questions, je suis toujours, pour le coup, ouvert à la discussion, ouverte, il y a pas de problème. Magnifique. Donc je disais, on arrive à la fin de cet épisode. En fin d'épisode, voilà, j'ai 2-3 questions. La première, c'est est-ce que tu peux finir cette phrase: «Je pensais que j'étais la seule». Prends ton temps. Ouais, non, c'est assez facile. J'ai pensé que j'étais la seule à avoir rencontré des problèmes avec ma pilule contraceptive et avoir eu des accidents thrombotiques. Et malheureusement, non. Et malheureusement, non. D'ailleurs, il y a eu beaucoup le scandale des pilules de 3e génération, c'est exactement la même chose. Et Et je ne j'ai vais pas très commencer longtemps maintenant pensé que sur, j'étais la seule. Très, très ouais, longtemps. ouais, je te crois, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la toi de quand tu avais 12 ans ou à une femme aujourd'hui qui passe peut-être par, une jeune femme à qui on a prescrit la pilule et qui en fait, se sent mal dans son corps ou Mmh. qui a eu des problèmes, d'effets secondaires graves, hein, comme toi? Alors à la moi d'il y a 12 ans, je lui dirais de se faire confiance, plus que ça, et que son corps, c'est le sien et qu'il lui appartient et qu'elle a le droit de l'écouter, d'apprendre à l'écouter, parce que c'est un véritable apprentissage, c'est absolument pas inné. Un Donc apprentissage. ouais, et je pense que ça serait difficile d'en dire plus à une enfant de 12 ans, mais c'est ça que je lui dirais. À une femme qui rencontre des difficultés similaires, bah, pour le coup, je lui dirais que ce qui est important, c'est de trouver une méthode qui lui convienne, qu'elle a le droit enfin, une femme qui vit bien avec une contraception hormonale, c'est OK, il y a pas de problème. Mais une femme qui n'est pas à l'aise et qui n'est pas en adéquation avec sa méthode, c'est pas possible, en fait. Et je dirais à toutes les femmes vraiment de réfléchir, trouvez la méthode qui vous convient, mais trouvez-la parce que ça change le quotidien d'être en adéquation avec, le suivi de sa fertilité. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi aujourd'hui? Alors, pour prendre soin de moi, du coup, j'utilise, une méthode de suivi de ma fertilité qui est naturelle et qui est fiable aussi quand même, c'est important pour moi. C'est important. Ouais, 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 et contrairement à ce dont je ne me pensais pas capable, il y a de ça 9 ans quand j'ai commencé justement une méthode naturelle, j'ai appris à suivre mon cycle et à l'observer. Donc aujourd'hui, j'observe, je suis mes températures avec le moniteur, mais j'ai aussi appris à observer ma glaire cervicale, comprendre l'emplacement du col et savoir ce que ça disait aussi du suivi de ma fertilité. Donc je fais tout ça et en fait, le cycle en dit long sur notre santé. Donc c'est aussi un indicateur de ma santé au Absolument, quotidien. absolument, absolument. Et alors la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Ce qu'on peut me souhaiter aujourd'hui, je sais pas ce qu'on peut me souhaiter à moi. Je sais que ce que j'aimerais moi, en revanche, c'est pouvoir permettre à plus de femmes d'être en adéquation avec leur cycle et de bien les vivre. Ça, c'est ce que j'aimerais moi pouvoir faire. Donner aux femmes le Ouais, moyen de se ouais. réapproprier leur Je trouve santé? qu'on le mérite en fait. Absolument. Et une Donc fois de plus, c'est pour ça que ce podcast existe. ouais, et merci à toi de le faire parce que Mais c'est précieux. merci à toi d'être venue, merci à toi d'avoir partagé tout ça. Je sais que c'est pas nécessairement facile et donc vraiment je te remercie Merci de tout beaucoup. cœur de, nous avoir rejoints, ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci à toi qui nous as écoutés. Merci d'être là, merci pour ton temps. Si cet épisode t'a touché, qu'il t'a parlé, eh bien je t'invite à le faire vivre. Partage-le avec une amie, une femme que tu connais et toute personne qui en aurait besoin. Je t'invite également à liker, commenter, t'abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux @j'étais la seule pour continuer la conversation, soutenir cette communauté et si tu le souhaites, déposer ton propre vécu. Parce que chez Je pensais que j'étais la seule, on sait que parler c'est déjà agir et qu'agir c'est commencer à guérir. Prends soin de toi et à très bientôt.